Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo théorique, donc ceux qui n'aiment pas la théorie, next, vous passez sur une autre vidéo. Cependant, ce que nous allons regarder aujourd'hui, ce sont les lois de l'apprentissage. Donc c'est quand même la base de l'éducation. Quelle que soit la méthode qui est utilisée, c'est quand même la base. Donc en gros, si vous ne connaissez pas ça, ou si vous regardez les vidéos de gens qui ne connaissent pas ça, comme j'en ai vu il y a pas plus tard qu'hier, le problème c'est qu'on va vous enseigner des grosses erreurs d'apprentissage. On va vous enseigner des choses fausses, erronées et non complètes. Donc vous allez faire des erreurs dans l'éducation et surtout dans la compréhension de votre canin. Donc en voyant une énième vidéo hier, je me suis dit, même si j'aime pas faire ça, c'est pas grave, on va la faire parce que c'est vraiment important. Vous êtes les entraîneurs, vous êtes les éducateurs de vos chiens et vos chiens, tout comme vos enfants d'ailleurs, ne méritent pas d'être maltraités, violentés, agressés. Et surtout, j'ai envie de vous dire que autant, mon Dieu, nos canins ont une bienveillance envers nous, une compréhension et un pardon universel que nous sommes loin d'avoir, nous les humains. Et ils nous pardonnent nos erreurs liées à la non-connaissance. Qu'on fasse des erreurs parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas. Ici, il faut amener de la bienveillance. Par contre, quand on continue de véhiculer des erreurs d'apprentissage, quand je vois des vidéos qui en plus sont likées par des milliers de personnes, au moins en tout cas par des centaines, mais à long terme ou à moyen terme par des milliers, où des choses complètement fausses sont véhiculées, ça, je vous avoue que c'est des choses que je n'admets pas. Donc, l'objectif, c'est d'être quand même le plus précis possible dans ce qu'on vous enseigne. C'est notre rôle en tant que professionnel de vous enseigner des choses justes. En tout cas, les choses justes à l'instant T par rapport aux dernières connaissances. Donc, des connaissances qui sont véhiculées comme une boîte de conserve avec des écrous dedans, c'est juste une version un peu plus moderne de la boîte à clous. La boîte à clous étant utilisée dans les méthodes dites traditionnelles pendant les 50 dernières années. C'est bon, maintenant, on se met à jour, on n'a plus besoin d'utiliser ce genre d'outils pour apprendre à un chien que son comportement n'est pas celui qu'on attend de lui, d'accord? Je ne vois pas comment on peut utiliser une boîte à clous ou une boîte de conserve avec une canette avec des écrous dedans. Vous n'allez pas utiliser ça sur un lion ou sur un orque alors que vous voulez qu'il fasse un comportement juste, n'est-ce pas? Alors, comment dans la tête d'un humain on peut s'imaginer comment, j'ai envie de vous dire, à quel titre et sous la gouverne de quel pouvoir un humain peut se permettre d'utiliser des outils aversifs dans le cadre d'une éducation, que ce soit l'éducation d'un canin ou l'éducation d'un enfant. Pour moi, c'est inconcevable. On ne travaille pas un chien sur le rapport de force. On ne travaille pas, on n'entraîne pas, on n'éduque pas sur la peur. On n'entraîne pas, on n'éduque pas avec la violence. Ça, c'est banni. Et si vous avez ça encore en vous, c'est purement culturel, c'est très certainement que vous avez été éduqué là-dedans. Désolée pour avec qui ça fait résonance. On peut avoir été éduqué là-dedans aussi, je connais très bien, mais on peut aussi décider d'en sortir, n'est-ce pas? Alors voilà, ça c'était ma petite note perso, ok? À bon entendeur. Donc, un peu de théorie de l'apprentissage, on va commencer par on va dire, deux grandes méthodes, les deux grands courants éducatifs. Alors, éducation, dressage, en général, on a tendance à scinder les deux. On parle de dressage très souvent quand on parle avec les anciennes méthodes, les méthodes qui sont régies par la loi de la dominance ou la règle de la dominance qui a été largement remise en question, scientifiquement remise en question, d'accord? Je ne vais pas m'étendre là-dessus sur cette vidéo-là, c'est pas le but et en plus de ça, je voulais essayer qu'elle fasse 8 minutes 20. On va voir si j'arrive à tenir mon créneau. Donc, deux grandes méthodes, la méthode dite traditionnelle ou coercitive, basée sur la dominance, et la méthode positive. Alors, une méthode positive, théoriquement, vrai éducateur en positif, il n'utilise pas la peur pour travailler le chien, hein,
D'accord? Il n'y a pas de je fais 80% positif et 20% du P+. Non, 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 non. C'est pas ça la méthode positive. D'accord? Et ceux qui mélangent les deux, je te donne une croquette quand tu fais bien et je te mets une gifle quand tu fais mal, c'est pas de la méthode positive non plus. Ok? Il y a des débordements là-dessus. La méthode positive, on n'utilise pas ce qui est aversif, ce qui fait peur, ce qui fait mal. Point. Ok? À partir de là, vous allez regarder ce petit schéma que je vous ai fait qui, j'espère, va se voir comme il faut sur l'écran. Mais du coup, on est à l'envers. Je ne sais pas comment je vais faire. Vous avez ici un R avec un plus. Vous le ferez sur une feuille. Comme ça, vous pourrez le voir à l'endroit. Vous avez ici un P avec un moins. En dessous du R avec le plus, vous mettez le R avec le moins. Bon, sur le principe, on peut faire l'inverse, ça n'a pas un souci. Et en dessous du P-, vous mettez un P+. Ok? Alors, le R+ va toujours avec le P-, méthode positive. Le R- va toujours avec le P+, méthode dite traditionnelle. Voilà. Alors, comme certainement vous ne pourrez pas lire à l'envers, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Le R+ est fait. R+, ça veut dire ajouter quelque chose d'agréable. Ajouter quelque chose d'agréable pour obtenir la répétition d'un comportement. Le P-, c'est retirer quelque chose d'agréable pour obtenir la fin d'un mauvais comportement. D'accord? Exemple, j'ai une friandise dans la main, mon chien me saute dessus pour attraper ma friandise. Si je retire ma main, j'ai fait un P-, j'ai enlevé ma main, j'ai retiré quelque chose d'agréable, mon chien redescend parce que j'ai fait un P-, une punition négative. Récompense positive, punition négative. Ok? En méthode positive, on travaille comme ça. En méthode traditionnelle, la base en général, c'est le P+, la punition positive. On ajoute quelque chose de désagréable ou d'aversif pour que le chien fasse le bon comportement, en tout cas cesse le mauvais comportement. Et le R-, c'est quand le chien a décidé de faire le bon comportement, donc on retire le stimulus aversif, on retire la chose désagréable, on retire ce qui fait peur, on retire ce qui fait mal, pour que le chien continue le comportement. Je prends l'exemple d'une marche en laisse, je saccade le chien, donc les fameux coups de sonnette, donner des coups sur le collier, je saccade jusqu'à ce que tu marches au pied, P+, punition positive, la saccade, et j'arrête ma saccade une fois que tu marches au pied. Dans ces deux courants, la motivation est complètement différente. En méthode positive, notre leitmotiv, c'est motiver le chien, lui donner au maximum pour qu'il ait envie de reproduire le bon comportement. En méthode traditionnelle, on va donner un maximum envie au chien de stopper son mauvais comportement pour éviter les sanctions négatives. Voilà, j'espère que je suis assez claire dans cette explication-là. Si je ne suis pas assez claire pour tout le monde, dites-le moi, je vous l'écris. C'est pas un problème. Donc, à partir de là, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'une punition et qu'est-ce que c'est qu'une récompense. Une récompense, mince, j'ai dépassé mes 8 minutes 20, c'est pas grave. Une récompense, c'est à partir du moment où l'individu que vous êtes en train d'entraîner, d'éduquer, est en train d'obtenir ce qu'il souhaite, ce qui lui fait plaisir. D'accord? Donc, si mon chien saute sur la table pour voler le gigot d'agneau de la grand-mère, s'il a obtenu le gigot d'agneau, ma foi, il a été récompensé. D'accord? C'est pas vous qui l'avez fait, mais il a bien été récompensé de ce comportement puisqu'il avait obtenu ce qu'il voulait. Ok? Maintenant, une punition, c'est facile, c'est l'inverse. Punir le chien, même si j'ai horreur de ce mot-là, punir, c'est retirer au chien ce qu'il souhaite, ce qu'il a, ce qu'il veut. D'accord? Alors, on est tout à fait d'accord. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Vous allez difficilement, notamment sur un chien adulte que vous devez rééduquer ou qui a pris des mauvaises habitudes, ça va être très difficile de baser votre apprentissage sur du tout positif. Tout positif dans le sens où on ne va pas du tout faire de punition. Mais en méthode positive, on n'utilise pas du tout de P+. Je suis désolée mon grand. Tu n'es pas un éducateur en positif et tu ne devrais pas utiliser le mot éducation. D'accord? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, une friandise, c'est pas
je donne une friandise ou une récompense. Une friandise, c'est une récompense si c'est ce qu'attend le chien. De la même façon qu'une balle peut être une récompense, de la même façon qu'un boomerang peut être une récompense, de la même façon que des câlins, des bisous, des papouilles, un regard, tout ça, ça peut être une récompense, puisque une récompense, c'est ce que le chien, l'individu veut à cet instant T. D'accord ? Je m'étais fait plein de petites notes, mais en fait sur cette vidéo-là, je vais rester là-dessus et je vais peut-être vous construire d'autres vidéos plus adéquates pour répondre à d'autres choses. Alors, pour finir cette vidéo, j'aimerais encore une fois que vous posiez des questions assez simples quand vous éduquez, quand vous entraînez. Qu'est-ce que mon chien veut quand il fait ça? Et si ce comportement que votre chien a ne vous convient pas, au lieu de vous dire, comme j'entends souvent, mais je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps dans l'école que j'ai visitée pour mon fils, comment vous punissez? Est-ce que vous punissez? Au lieu que votre première réflexion d'être humain culturellement basée sur la punition, essayez de contrôler votre mental. Au lieu de vous dire comment je vais punir ça, posez-vous la question, mais qu'est-ce que je peux lui apprendre à la place de ça? Oui, ce comportement, il vous plaît pas. D'accord, ok. Bien sûr, votre chien qui saute sur la table, votre chien qui vous saute dessus, ça peut être désagréable. Le chien qui vole la nourriture, bien sûr, c'est désagréable. Le chien qui creuse dans le jardin, c'est désagréable. On est d'accord. Mais par pitié, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux entraîner? Qu'est-ce que je peux lui apprendre? En plus, aujourd'hui, on est tous dans une période de confinement. Vous avez donc le temps d'apprendre. Et vous avez aussi le temps de vous poser les bonnes questions. Pourquoi toujours apprendre dans la peur, dans la douleur, dans la crainte? Pourquoi? Quand vous pouvez avoir une vie avec vos chiens, avec vos enfants aussi, beaucoup plus peace, beaucoup plus cool, beaucoup plus feng shui. Pourquoi toujours vouloir faire peur pour apprendre? Peut-être posez-vous cette question. Pourquoi vous êtes là-dedans, vous, déjà? Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient encore? Parce que, ok, ça fait peut-être 30 ans, 20 ans, 40 ans que vous êtes là-dedans, 50 ans. Peu importe. On peut changer jusqu'au jour de notre mort. Aujourd'hui, le monde est en train de changer. Aujourd'hui, des choses sont en train de se mettre en place dans l'univers d'une façon générale. Et il est temps de prendre conscience que ce qui se faisait ne se fait plus, n'a plus sa place en ce monde. La douceur, la bienveillance, le respect d'autrui, quelle que soit l'espèce, a sa place dans le nouveau monde. Et il est peut-être temps de s'y mettre, non? Voilà. À ceux à qui cette vidéo n'aura pas plu, je suis vraiment désolée. À ceux à qui elle aura peut-être touché quelque chose et que ça aura mis en colère, je suis désolée. Mais quelque part, si ça vous met en colère, je suis un peu contente. Ça réveille une émotion. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que cette vidéo vous met en colère? Parce que les lois de l'apprentissage, elles sont. C'est pas moi qui les ai inventées, c'est pas un autre, c'est pas César Millan, c'est pas... Voilà, d'accord? Les lois de l'apprentissage, elles sont. Elles agissent chaque jour, que ce soit pour les humains ou pour les canins. Et j'ai entendu un exemple d'un feu rouge de... si vous grillez un feu rouge, vous prenez une amende. C'est une sanction. Mais si vous le brûlez et que vous ne prenez pas d'amende, du coup, vous allez recommencer le comportement. Et puis, du coup, la sanction, ça fait stopper le comportement. Vous arrêtez de brûler le feu rouge. C'est faux. Moi, j'en connais qui continuent de brûler les feux rouges. Et vous savez quoi? Prendre des amendes, ça les frustre tellement. Ça les énerve tellement qu'ils sont en colère contre la planète entière. Donc, à partir du moment où on utilise des outils de pression, des outils coercitifs, des outils qui font peur, on peut révéler plein d'autres choses chez l'individu qui ne sont pas forcément positives. Donc, je vraiment vous invite à entraîner, à éduquer avec un système où vous allez faire en sorte de développer les capacités de l'individu, les belles capacités, les belles compétences, les bonnes compétences, pour que votre individu, celui que vous êtes en train d'éduquer, quel qu'il soit, quelle que soit son espèce, que cet individu développe le meilleur de lui-même, l'estime de lui-même, la confiance en lui. Et ça, c'est valable quelle que soit l'espèce. Vous êtes responsable des capacités que l'individu développe.
Alors faites le bon choix. À plus!